Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Building Point. On va aborder ensemble aujourd'hui le logiciel terrain Trimble Field Link, ainsi que les différents matériels, scanner 3D et station d'implantation. On en profitera également pour voir les nouveautés, le scanner 3D Trimble X9 et la station d'implantation Trimble RI. La présentation sera découpée en deux vidéos, celle-ci sur les scanners 3D, la seconde sur les stations d'implantation. D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour être notifié dès sa sortie. Alors, les scanners 3D, les voici, X7, X9. Quels sont leurs avantages? Point numéro 1, l'autocalibration, qui vous garantit que votre appareil reste dans les spécifications constructeurs tout au long de sa durée de vie. Et surtout, elle vous affranchit de toute révision annuelle, ce qui vous permet d'avoir votre scanner à disposition 12 mois sur 12. Point numéro 2, nivellement automatique plus ou moins 10 degrés. Vous posez votre appareil, c'est vert, vous lancez votre scan. Avantage numéro 3, assemblage finalisé sur le terrain avec visualisation des données sur la tablette. Maintenant que nous avons vu leur base commune, voici leurs différences. Sur ma gauche, le X7, portée 80 mètres, rapidité d'acquisition 500 000 points par seconde. Sur ma droite, le X9, portée 150 mètres, vitesse d'acquisition 1 million de points par seconde. Ces deux scans sont pilotés par la tablette Trimble TD6 et son logiciel Trimble Field Link. Maintenant, place à la démo terrain. Nous voici maintenant sur le terrain. L'objectif va être de mesurer la charpente métallique ainsi qu'un peu de tuyauterie que nous avons là-bas. Pour ce faire, nous allons réaliser quelques positions de scan, au cours desquelles j'en profiterai pour vous présenter la partie assemblage, ainsi que les résultats que nous pouvons obtenir. Quand on parle de scan, on parle de densité. Qu'est-ce que c'est que la densité? C'est l'espace entre deux points à une distance donnée, bien souvent 5 ou 10 mètres. Je vais donc la définir en fonction du niveau de détail que j'ai besoin d'obtenir. Pour ça, je choisis parmi 3 niveaux de densité. Premier niveau, un scan d'1 minute 30, un point tous les 4 mm à 5 mètres. Deuxième niveau, un point tous les 2 mm à 5 mètres. Et enfin, le niveau haute résolution, un point tous les millimètres à 5 mètres. Donc pour cet exemple, je choisis une densité de 4 mm à 5 mètres, puisque nous avons des portées relativement faibles, au maximum une petite dizaine de mètres. Et je peux également activer la colorisation afin d'avoir un rendu au plus proche du réel. Nous lançons maintenant le premier scan. C'est parti! Notre premier scan est maintenant terminé. Je peux le visualiser sur ma tablette. Plusieurs vues sont disponibles. Une vue d'ensemble ou simplement voir l'intérieur. Voilà. Et également la vue ici par position. Je vais maintenant passer à la station numéro 2 pour compléter mon nuage. Notre deuxième scan est maintenant terminé. On va pouvoir ici passer à la phase d'assemblage sur la tablette. Le deuxième scan est maintenant apparu en bleu. La tablette va comparer automatiquement avec le précédent pour chercher à l'assembler. Voici maintenant mes deux scans assemblés. On peut visualiser le lien entre les deux positions. Je peux donc passer à la position numéro 3. Maintenant que nous avons terminé la phase d'acquisition, place à l'export. Plusieurs formats s'offrent à nous. En premier lieu, les formats natifs Trimble, le TZF, le TDX, qui vont vous permettre d'aller dans nos suites logicielles. Trimble RealWorks en premier lieu, qui va vous permettre de
faire de la classification, de la segmentation, des coupes et bien d'autres choses que nous verrons dans une prochaine vidéo. Également vers SketchUp et Tekla. SketchUp pour de la modélisation 3D et du BIM. Et la partie Tekla pour tout ce qui est modélisation de structure métallique et béton. En deuxième lieu, on peut exporter directement depuis la tablette des formats standardisés, tels que du E56 structuré ou non, et du LAS. Ces formats vous permettront d'aller directement vers vos logiciels métiers, tels que la suite Autodesk, TopSolid ou tout autre logiciel métier. Voilà pour la partie scanner 3D. Merci de nous avoir suivis et à demain chez Building Point.